bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour Vendredi 14h, votre magazine de cinéma juste avant le film de la semaine sur iCinema.com. Et cette semaine, c'est un film événement puisqu'il s'agit de My Friend Dahmer, réalisé par Mark Meyers. On va poser la question à nos invités. Afsa Herzi et Nedra Ayadi, vous avez toutes les deux, à 2 années différentes, été récompensées par le César du meilleur espoir féminin. Alors, dites-moi déjà, Nedra, ce que l'on ressent quand on apprend qu'on est nommé. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Je déposais ma fille à la crèche et c'est Marina Foïs qui m'a appelée pour me dire « tu y es ». J'ai été très surprise parce que c'était un film choral et c'est vrai que les autres filles qui concouraient, qui étaient aussi nominées, elles avaient le rôle titre. Donc déjà, moi, j'étais très contente d'être dans les 5. Et je ne pensais pas du tout que je monterais chercher la statuette. Est-ce que vous, ça a changé vraiment quelque chose pour vous? Non. Enfin, sincèrement, si, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance et ça fait plaisir. On va dire que ça va, c'est plus peut-être quelque chose de l'ordre du privé ou par rapport à mes parents, à ma famille qui ne sont pas du tout de ce milieu. Bon, tout d'un coup, ça représente quelque chose pour eux et ils vont plus cautionner. Mais pour moi, non, franchement, je n'ai jamais eu aussi peu d'appels après mon César. Ah. Et ça, vous vous souvenez quand on vous a appris que vous étiez nommée? Oui, je m'en souviens très bien, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai eu la liste et j'étais contente, ouais. Très émue, très contente. Et vous ne vous y attendiez pas non plus? Non, on s'y attend jamais en fait, surtout qu'on ne voit pas, mais y a plein de caméramans avec des oreillettes qui prononcent le nom de... Je sais pas si pour toi c'était comme ça, mais qui dit par exemple « Où est Clotilde ? Où est Clotilde ?» pendant que la personne est en train de dire qui va gagner la statuette. Le César n'est pas l'Oscar, on n'est pas les États-Unis. Oui, parce que quand on a eu un Oscar, c'est pour toute sa vie, on est désigné comme lauréat de l'Oscar, oui. etc. Et puis Hollywood, c'est vraiment un milieu à part où d'un seul coup, avoir un Oscar vous fait, en effet, comme l'a dit le sujet d'Anne Le Boulch, passer dans une catégorie supérieure. C'est quasiment mathématique. Ce qui explique, par exemple, que le nombre de femmes qui ont eu l'Oscar de la meilleure actrice se retrouvent après dans des films de super-héros. Parce que c'est les seuls qui peuvent leur donner finalement le salaire qui va avec l'Oscar. En France, on n'est pas dans cette même logique-là, en tous les cas, au niveau des salaires. Donc ça n'a pas la même importance et ça n'a pas d'un coup quelque chose d'automatique en termes de si tu as un César, tu travailleras l'année prochaine. Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous produisez une comédie destinée à un public familial et large, en général, vous n'êtes pas nommé au César. Ça, c'est une réalité, je dirais, statistique. Voilà. Mais de temps en temps, par exemple, le film de Toledano et Nakache, Le sens de la fête, qui a beaucoup de nominations, et justifié d'ailleurs, est un film avec une grande ambition commerciale, mais est aussi un film d'une grande qualité. Donc on peut arriver à combiner les deux. C'est richesse. Vous avez vu tous les films nommés pour le César du meilleur film et tous les films nommés pour l'Oscar du meilleur film. Qu'en pensez-vous? César du meilleur film, ça paraît vraiment étrange que ça passe en 20 par minute. Alors il faut noter qu'il y a un changement de règlement depuis 2 ans. Le meilleur film, celui qui a le meilleur film ne peut pas avoir meilleur réalisateur. Parce que moi, je pensais qu'il allait avoir doublé. Donc je me dis que peut-être Mathieu Amalric pour Barbara, en meilleur réalisateur, a ses chances. Pour l'Oscar, bon, ça, moi, je suis comme vous. J'ai adoré Three Billboards, qui est vraiment, voilà, comme un film. Ça ressemble un peu à un film des frères Cohen. Frances McDormand sera meilleure actrice. Allez, si je devais mettre un autre film, c'est La Forme de l'eau. Oui, parce qu'il y a aussi La Forme de l'eau. Le film de Guillermo del Toro. Mais je pense La Forme de l'eau, qui est une. Alors, c'est La Belle et la Bête, on veut corriger. Une histoire d'amour entre une jeune femme muette et un monstre amphibien dans les États-Unis de la guerre froide des années 50. Tout un programme. Il fait du genre, Guillermo del Toro. Il dit que c'est son film français. Voilà, c'est son film français, son film d'amour. On entend même une chanson de Gainsbourg revisitée. C'est mon favori, moi. Merci à tous. Très bon film. Merci à tous les 4. Bonne cérémonie des Césars et des Oscars. À très vite sur iCinema.com.